Surprise! Salut les amis, c'est Ludo, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et il va s'agir d'un vlog. Ouh. Alors, je vous dis que c'est une surprise parce que j'ai dans l'intention de ne rien vous annoncer à l'avance, de ne rien dire, de faire le petit vlog dans mon coin et de garder la surprise. Alors, non pas parce que je me dis, ça fait longtemps que vous me le demandez, ça va vous faire plaisir, etc., etc. Ça serait légèrement prétentieux de ma part de penser que vous n'attendez que ça. Mais surprise dans le sens où la raison pour laquelle je ne voulais pas faire de vlog, que j'en ai pas fait ces derniers temps, et que je n'arrivais pas à me lancer, n'a pas disparu. C'est-à-dire que si je faisais pas de vlog jusqu'à maintenant, c'était à cause de mes insomnies et que je me sentais pas assez en forme pour faire des vlogs, etc. Et puis j'avais pas envie de vous dire 15 fois sur le vlog, je suis fatigué, machin, je vous ai pas pris hier parce que j'étais fatigué, etc., etc. Donc mes insomnies sont toujours autant là, mais je me suis dit bon ben il y a bien un moment où il faut se lancer et l'envie est là. Mais du coup, je me suis dit que j'allais pas vous l'annoncer sur Instagram, etc., etc. Parce que comme ça, je commence le petit vlog. Si je le sens, si ça me plaît, eh ben je continue jusqu'au bout et vous avez un vlog. Et si ça me plaît pas, bah je vous ai rien annoncé, vous n'êtes pas au courant et donc bah tranquille ou bilou quoi. Donc là je vous retrouve, on est lundi 6, on est déjà le 6. On est tchou. On est le 6, il est midi 34 très exactement. Je viens de faire ma palle pour le challenge automne cocooning. C'est pas comme ça du tout que ça s'appelle. Le challenge cocooning automnal. Voilà, c'est comme ça que ça s'appelle. Fait par Candy Shy. Elle est aidée par Kalatalov. Et les lectures de Nanounet. Excusez-moi pour... je connais davantage Candy Shy que les autres, c'est pour ça que j'hésite. Je vous mets le lien en barre d'infos de la vidéo explicative. Donc je viens de faire ma palle. Le but tout au long de cette semaine, c'est d'arriver à prendre un peu de temps pour moi, pour lire, pour regarder la télé, etc. En fait, à chaque fois que mon père fait l'après-midi, je me dis ouais, cette semaine, je vais profiter que papa ne soit pas là pour être un peu plus chill, pour lire un peu plus, etc. Et j'y arrive jamais. J'y arrive jamais parce que j'arrive pas à me poser l'après-midi, à lire l'après-midi, etc. Sauf que cette semaine-ci, j'aimerais bien. Donc c'est l'objectif. Je suis sûr que j'y arriverai pas, mais c'est pas grave. Et niveau lecture, si jamais je suis dans Tumeur de James Patterson, mais je vous en reparlerai plus tard quand j'aurai lu. Voilà. Ça part un peu dans tous les sens cette intro. Tout ça pour vous dire que je viens de faire ma palle du challenge. Je vais aller tourner ça directement, comme ça c'est fait. Après j'ai quelques photos Insta à faire. Ensuite j'ai du ménage, j'ai de la vaisselle à faire. Et j'aimerais bien faire toutes les toiles d'araignée de tout mon rez-de-chaussée. Donc cuisine, salon, salle à manger. Et puis après on verra bien. Voilà le programme pour ce début de journée, ce début d'après-midi. Et puis je viendrai vous retrouver un petit peu plus tard pour vous faire un petit point un peu plus précis dans mes lectures parce que je lis le James Patterson comme je viens de vous montrer. Je fais une relecture d'Harry Potter et je me suis remis à l'anglais. Donc voilà, je vous parlerai un peu de tout ça plus tard. Bon, bah on va croiser les doigts pour que l'envie de vlogger reste. Hein, voilà. Qu'on me donne l'envie d'avoir envie, qu'on rallume ma vie. En tout cas, bah, j'espère que ce petit vlog sans aucun sujet, voilà, il n'y a pas de semaine à 1000, il n'y a pas de week-end à 1000, il n'y a rien du tout, juste comme ça, pour le plaisir de revenir et pour le plaisir de se relancer dans le bain des vlogs. En tout cas, j'espère que ça vous plaira. Je vais faire tout ça et je vous retrouve tout à l'heure. Hey les amis, bon, si je vous prends à contre-jour, ça n'ira jamais. Hein, voilà, on va changer de place, je vais aller dans l'autre canapé. Je vous retrouve, il est déjà 16h15.
Le temps passe à une vitesse folle. Écoutez, la journée passe beaucoup trop vite à mon goût. J'ai un bouton là qui m'ennuie depuis tout à l'heure. La journée passe beaucoup trop vite. Donc, j'ai le temps de tourner la palle du cocooning automnal. La vidéo va être longue. J'ai 20 minutes d'espace libre sur mon téléphone et j'ai fait en 3 fois. Donc, je dois avoir 1 heure de rush. Donc, bah voilà, ça m'a pris une bonne heure. J'ai fait la vaisselle. J'ai passé un petit coup sur Magasinière. J'ai été faire un petit tour sur le groupe Facebook du mois de la BD, puisque bah, comme c'est quand même mon challenge et que c'est moi qui l'organise, la moindre des choses c'est que j'aille voir de temps en temps. Et après je me suis posé un petit peu, j'ai été dans le jardin, il fait beau, du coup j'en ai profité. J'ai été continuer un petit peu ma lecture de Tument Tumeur de James Patterson. Alors c'est un tome 3, donc je vais pas trop en dire, mais en gros il s'est passé quelque chose au frère de l'héroïne qu'on suit, de Harriet, et elle veut venger son frère en fait, et le problème c'est qu'elle est policière, donc pas normalement quand on est policier on veut pas venger, on veut arrêter, et donc elle se met un petit peu en retrait de ses collègues, de la vie, de tout ça, elle profite de son expérience de policière pour savoir comment disparaître, comment ne pas se faire prendre et tout ça. Et elle poursuit le méchant qui s'en est pris à son frère. Et du coup, c'est plutôt bien. Je suis pas chant tout pile. C'est sans doute pour ça que je me suis arrêté là. J'aime bien parce que d'abord c'est le style de James Patterson, c'est des chapitres très courts. Ça va vite, on perd pas de temps. C'est vraiment du James Patterson si vous avez jamais lu. C'est vraiment des chapitres d'une, deux, 3 pages. On perd pas de temps dans les détails. C'est pas psychologique, rien du tout quoi. C'est vraiment de l'action pure et dure à chaque fois. Mais moi j'aime bien. Donc bon bah pourquoi m'en priver. Et puis j'aime bien parce qu'on suit la plupart des chapitres, on est avec Harriet et son désir de se venger et comment elle essaye de rattraper le méchant qui a fait du mal à son frère, etc. De temps en temps, on est avec le méchant et de temps en temps, on est avec les collègues policiers d'Harriet qui essayent de l'arrêter, elle aussi, parce que bah ils veulent pas qu'elle fasse une connerie, quoi, qu'elle pourrait regretter plus tard. Donc voilà, j'aime bien, c'est bien rythmé et tout. J'ai déjà lu 100 pages, je l'ai commencé hier, mais hier très tard, hein. Donc hier soir j'avais lu genre 20 pages, un truc comme ça. Et le livre fait 334 pages. Donc à mon avis, il va pas me falloir toute la semaine pour le lire. Et ça c'est plutôt cool. Sinon, en autre lecture, j'ai Harry Potter and the Cursed Child de J.K. Rowling. Enfin, c'est sur les romans de J.K. Rowling, mais ça a été fait par John Tiffany et Jack Thorne, que je lis pour m'entraîner en anglais, pour travailler mon anglais. Je suis page 102 pour le moment. Je vous en parlerai au fur et à mesure que je le lis. Je l'avais déjà lu en français, hein, donc l'histoire n'est pas originale. Par contre, c'est plutôt bien pour l'anglais parce que c'est une pièce de théâtre et donc les phrases sont très courtes, très c'est très facile à comprendre même pour un anglais moyen, en sachant que en niveau anglais, en lecture, je suis niveau B1. Pour que vous ayez une idée, je suis passé de... J'étais trop fière, hein, j'ai découvert ça... il me semble que c'est vendredi que j'ai découvert ça. En fait, j'étais A1 partout et en lecture, j'étais A2 et j'ai passé d'un niveau partout. C'est-à-dire que je suis A2 partout et B1 en compréhension à la lecture. Donc, je m'entraîne avec le Harry Potter. Je lis aussi le Harry Potter 1. Mais pour le moment, je l'ai mis en pause. Vous allez comprendre pourquoi dans un instant. Et bah, j'ai l'anglais pour les nuls, dans lequel j'apprends toutes les règles de grammaire, etc. Et j'ai une revue d'anglais que je vous montrerai plus tard au moment où je l'utilise, au moment où je fais dedans, bah, je reprendrai la caméra et je vous montrerai. J'en ferai peut-être un petit peu ce soir, donc je pourrai vous montrer ce soir. Et ma troisième lecture, c'est Harry Potter à l'école des sorciers
dans la version de Mina Lima, ou de Lima, non, c'est Mina Lima. En fait, pour la petite histoire, il y a Céline Lecture sur Insta qui fait une LC autour d'Harry Potter, sauf que elle l'a annoncé dans une période où j'avais pas le moral, et du coup, quand j'ai pas le moral, en fait, j'ai pas envie de... J'ai tendance à me replier sur moi-même, et du coup, j'avais pas envie d'aller la voir en disant bah ta LC m'intéresse. Et quand ça allait mieux et que j'étais enfin prêt à me lancer dans la LC, ben je suis tombé sur ces stories où elle disait que il y avait plus de place dans les groupes de LC. Du coup, je me suis dit bah ça sert à rien d'aller la voir. Qu'est-ce que tu veux qu'elle dise? Je vais aller la voir en disant oh, finalement je suis, enfin je vais aller la voir en disant Céline je suis partant. Et elle va me dire, bah, il n'y a plus de place. Donc, bon, bah, ça sert à rien d'aller la voir. Du coup, je fais la LC dans mon petit coin. Voilà. À la base, je devais lire 2 chapitres par jour, mais j'ai pas lu ce week-end, donc je suis un peu en retard. Mais c'est pas grave, je découvre ça tranquillou bilou. Je vais switcher un peu, vous montrer un peu les illustrations à l'intérieur, ça vaut la peine. Donc, je vais vous montrer ce que j'ai déjà, des parties où j'ai déjà lu. Voilà. À quoi ressemblent les illustrations à l'intérieur. Je les trouve à chaque fois très 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 belles. Et donc bah c'est un plaisir hein, de relire Harry Potter dans cette magnifique version. Donc je prends toujours beaucoup de plaisir à découvrir tout ça. Vous avez des goodies à l'intérieur, des trucs un peu plus spéciaux et vous avez des plus petites illustrations comme ça à gauche, à droite. Regardez, ça c'est la fameuse lettre qu'on rêve tous de recevoir un jour. Et donc voilà, c'est une super belle édition et je suis super content de me refaire Harry Potter dans cette belle version. Voilà pour les nouvelles pour le moment. Ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai regardé un peu la télé. J'avais enregistré un documentaire sur le 11 septembre, comme on va bientôt commémorer, j'allais dire fêter, mais on fête pas un attentat, commémorer les 20 ans de cet attentat. Il y a plein de documentaires à la TV et autant je regarde pas forcément les documentaires où ça raconte la journée, etc. Parce que bon, on a déjà vu ça 20 000 fois. Autant quand il y a un angle un peu plus original, ça m'intéresse. Et là, c'était le 11 septembre des Belges. Et en fait, c'était le témoignage de Belges qui ont vécu les choses sur place. Et mon Dieu, que c'était... Alors, les gens qui l'ont vécu mais qui n'ont pas souffert, c'était intéressant d'avoir le vécu de quelqu'un qui était sur place, qui était là, qui l'a vécu en direct et tout. Autant ceux qui ont souffert de cet attentat, c'était... J'ai les larmes qui me viennent tout de suite aux yeux en y repensant parce que il y avait un couple de parents et leur fils travaillait dans les tours et c'était c'était tellement bouleversant de se mettre juste 30 secondes à leur place. Vous imaginez un peu, vous savez que votre fils travaille dans les tours et vous la pauvre, la madame, elle était dans le train, donc elle avait pas de nouvelles, elle avait, enfin, à cette époque-là, il n'y avait pas internet et tout, et elle apprend qu'il y a un attentat sur les tours, et elle passe tout le voyage dans le train sans savoir ce qui se passe vraiment, elle est juste au courant qu'il y aurait peut-être eu un accident, quelque chose, et le père qui est à la maison devant sa TV et qui voit, enfin, vous imaginez, vous savez que votre fils est dans les tours, et vous voyez l'image à la télé de la tour qui s'effondre. Ça doit être la pire torture psychologique possible, quoi. Et après, pendant des heures, vous savez pas si votre fils va bien, où est-ce qu'il est et tout. Enfin, ça m'a pris au trip, c'était tellement... Enfin bref, voilà. Mais du coup, je trouvais ça intéressant d'avoir le témoignage de gens qui étaient sur place et qui l'ont vécu en direct et qui... Enfin bref, j'ai vu qu'il y avait un documentaire aussi où ils avaient retrouvé les enfants qui étaient dans la classe où était Bush au moment où il apprend les attentats. Et ça, j'aimerais bien le voir aussi parce que je suis curieux de voir, d'avoir le ressenti de ces enfants qui étaient juste à côté du président au moment où il l'apprend et
Je suis curieux de voir s'ils se souviennent de quelque chose, de comment ils l'ont ressenti et de quels sont leurs souvenirs aussi. Enfin bref, voilà pour ma journée jusqu'à maintenant. Maintenant, j'ai 3 choses à faire que je veux absolument faire aujourd'hui. C'est donner à manger à Pilou, parce que je vois que sa gamelle est vide. Faire les toiles d'araignée. En fait, je vois qu'il y a plusieurs toiles d'araignée au plafond ici. Donc faire les toiles d'araignée, c'est surtout à chaque fois dans les coins. Pourtant, je l'ai fait la semaine dernière. C'est incroyable. Et la troisième chose que je voudrais absolument encore faire, c'est les photos Insta. Bon, les photos Insta, il faudrait que je les fasse tant qu'il fasse clair. Donc il faudrait que j'aille maintenant. Après, c'est une journée où il fait beau et bien clair. Donc à mon avis, il reste encore 2-3 heures de clarté. Je vais commencer par faire l'étoile d'araignée. Parce que si je fais pas ça tout de suite, j'aurai plus le courage après. Donc je vais faire ça maintenant. Après, d'abord donner à manger à Pilou, l'étoile d'araignée, les photos Insta et après lecture. Et du coup, bah, je vous retrouve plus tard. Je sais pas si je vous retrouverai encore aujourd'hui, mais au pire, je vous retrouve demain. Les amis, je vous retrouve, on est mardi 7 septembre, il est 12h44 très exactement, et je fais une petite pause pour venir vous parler. Je viens de monter une vidéo, je viens de monter la palle, ma palle pour le challenge cocooning automnal que j'avais tourné hier. Je suis assez déçue, c'est la première fois que je filmais avec mon téléphone, mais c'est pas la première vidéo que je tournais avec mon téléphone. Enfin, en fait, c'est la première fois que je tournais avec mon téléphone dans ma chambre. D'habitude, je tourne avec ma tablette. Et quand je tourne ici dans le salon, je tourne avec mon téléphone. Sauf que c'est la toute première fois que ça m'arrive. Les couvertures des livres sont à l'envers. Les titres sont à l'envers, donc ça m'énerve grandement. Mais bon, je vous ai demandé sur Insta si ça vous dérangeait. Vous avez été nombreux à me dire non. Donc bon, bah, je l'ai monté. Mais ça m'agace un petit peu quand même. Bah voilà, je viens de passer une bonne heure à monter ça. Et puis voilà, je pense que je vais encore travailler un petit peu sur les vidéos dans l'après-midi. Il faudrait que je tourne un update lecture, mais je sais pas si je vais le faire aujourd'hui. Je tourne les bouts de vlog. Je pense que je vais déjà monter ce que j'ai déjà tourné, comme ça je le monte au fur et à mesure. Il faut que je tourne un petit bout de vidéo pour parler de la BD que j'ai lu hier, dont je vais vous parler dans 2 secondes. Il faut que je tourne un petit bout de vidéo parce que dans l'update, dans le prochain update, je vous parlerai de Incroyable Terre, mais c'est un beau livre, donc je vais vous le présenter ici et non pas dans ma chambre. Donc voilà, je pense que je vais... il faut que je fasse la miniature. J'ai une vidéo haul DVD qui est déjà prête. Elle est montée et tout ça, mais j'ai pas de miniature, donc il faut que je fasse la miniature. Et il faut que je fasse les photos Insta parce que je l'ai pas fait hier. Parce que faire les toiles d'araignée au plafond m'a pris plus de temps que prévu. Parce qu'en fait, j'étais trop petit. Donc j'ai dû prendre l'échelle. Mais forcément, ça prend plus de temps. Le temps de monter sur l'échelle, faire la petite partie qu'on arrive à toucher, redéplacer l'échelle, remonter, refaire la petite partie, redescendre, déplacer les... Donc ça a pris plus de temps que je ne pensais. Après, j'ai été promener avec Pilou, mais on a fait une plus grande balade que prévu. Puis je suis tombé sur une émission politique. Enfin bref, du coup, j'ai pas fait les photos Insta hier. Donc voilà, j'essaie de m'investir un petit peu dans la chaîne et sur Insta parce que l'envie est là. Je suis pas forcément récompensé en ce moment puisque les vues sont très 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 basses et le nombre d'abonnés ne cesse de diminuer. Ce qui me chagrine un petit peu,
Mais bon, voilà. De toute façon, je suis pas dans un très très bon mood, donc il y a plein de choses qui me chagrinent. Euh, mais je me dis, voilà, dans ces cas-là, il y a deux choses à faire, quoi. Soit se mettre en PLS en disant, ouais, le monde est pourri, je fais des vidéos et j'ai pas de vues. Ou soit de se dire, tant pis, c'est pas grave, le principal c'est que je m'amuse, le principal c'est que ça me plaît, et continuer à le faire. Et bah, j'ai décidé de foncer, de continuer, et puis voilà. Il y aura une meilleure période plus tard. Donc, je vais essayer de faire tout ça cet après-midi. Ça sera pour la chaîne et pour Insta. Et pour la maison, j'ai l'intention de faire les poussières sur tous les meubles, passer l'aspirateur. Il faut que je cuisine. J'ai envie de faire des pâtes, des spaghettis au scampi. Parce qu'en fait, j'ai sorti trop de scampi du congélateur l'autre fois. Et du coup, bah, pour pas les jeter, bah, je vais faire des spaghettis au scampi. Je sais pas encore trop comment je vais les faire. Je pense que je vais faire à l'huile d'olive avec un peu d'ail, de l'échalote, des petits bouts de tomates, deux trois olives. Après, je mets un peu de vin blanc, je laisse réduire, un peu de crème, un peu de concentré de tomate, les scampi et les pâtes. Je pense que je vais faire ça comme ça. On verra bien, mais du coup, je vais faire ça dans l'après-midi, comme ça, bah, je fais pas ça le soir, parce que cuisiner le soir quand on est tout seul, quand papa est là, je le fais d'office. Quand je suis tout seul, ça m'ennuie un petit peu. Et donc ça, c'est le programme de la journée. Le temps de faire tout ça, à mon avis, la journée sera déjà bien avancée. Sinon, niveau lecture, eh bien, je suis toujours dans Tumeur, mais j'ai bien avancé. Je suis page 210, donc j'ai lu 110 pages hier soir. J'aime toujours autant. Il reste 120 pages, il me semble. Donc on sent que ça s'accélère un tout petit peu. J'aime beaucoup le méchant en fait, parce que le méchant est persuadé que Harriet, la flic qu'on suit tout du long, est aussi mauvaise que lui. Et donc il veut lui faire reconnaître qu'elle n'est pas bien et que ça, son, son discours, je suis une bonne personne, je suis une bonne flic, etc., c'est une façade et qu'elle doit reconnaître qu'elle est méchante comme lui, en fait. Et donc, il essaye de lui faire comprendre ça en tuant des gens, mais du coup, il a l'esprit complètement, il est zinzin, quoi. Il n'a pas toutes ses frites dans le même sachet. Donc, je trouve ça super intéressant. Et puis, ce que j'aime beaucoup, bah, comme d'habitude, c'est que les chapitres sont vraiment très 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 court et donc ça se lit assez rapidement. Bah regardez, juste pour vous donner un exemple. Voilà. C'est un fameux chapitre, hein. donc bah ça se lit très 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 vite et très facilement. Et c'est le genre de livre parfait que vous prenez et que vous lisez dès que vous avez juste 2 minutes. Donc voilà, j'essaierai de lire un peu après-midi, histoire de couper un peu. Vous voyez, je tourne la vidéo, j'arrête, je lis un petit peu, je fais ça, j'arrête, je lis un petit peu. Et ensuite, eh bien hier, j'ai lu une grosse BD, enfin c'est plus un comics qu'une BD. J'ai lu James Bond 07, c'est le premier tome qui s'appelle Varkr. Je sais pas comment ils appellent ça. Et donc c'est bah, d'après l'œuvre de Ian Fleming et c'est fait par Warren Ellis et James Masters, c'est aux éditions d'Argo. J'ai été mi-figue mi-raisin devant cette BD. Je sais pas du tout si je vais continuer la collection. Ce qui est sûr, c'est que je vais revendre ce tome-là parce que ça m'a pas assez plu pour que je le garde. En fait, j'ai bien aimé l'enquête puisqu'on est sur un type qui a créé une drogue, une nouvelle drogue, mais encore plus dangereuse que toutes les saloperies qui existent déjà et qui tue très rapidement. Et donc, bah, James Bond va tout faire pour arrêter cette drogue. Par contre, j'ai pas super aimé les dessins. Je vous montrerai après, je switcherai la caméra. J'ai pas super aimé les dessins et puis c'était très misogyne, très sexiste. Alors, James Bond n'a jamais été l'œuvre la plus féministe du monde, même si au cinéma ça s'arrange. Hein. J'ai l'impression qu'au cinéma
c'est un peu moins sexiste qu'avant. La preuve, dans le prochain, il y aura une femme qui sera 007. Mais ici, dans la BD, j'ai trouvé qu'il y avait plein de remarques sexistes. Et c'est dommage, quoi, il n'y a pas besoin. Et par exemple, James Bond a un petit flingue, et son supérieur lui dit, c'est quoi ce flingue de fillette? Genre, une femme ne sait pas utiliser un gros flingue. Enfin, tous des trucs comme ça. Alors, des trucs sexistes à la limite que la femme tombe dans les bras de James Bond, bon, c'est sexiste. Genre, aucune femme ne peut résister à James Bond. Mais à la limite, je trouve que ça n'attaque pas de façon directe la femme. Oui, il y a une femme qui a cédé au charisme de James Bond. Bon, c'est pas, c'est, au fond, c'est pas si sexiste que ça, je trouve. Ce qui est sexiste, c'est que toutes les femmes tombent dans les bras de James Bond. Mais c'est pas, c'est- ça me dérange moins que, oui, c'est quoi ce petit flingue? C'est un flingue de fillette. Enfin, qu'est-ce que c'est que ce genre de remarque, quoi? Donc voilà, ça m'a pas mal dérangé, c'était dommage. Et puis les dessins, je vais vous montrer. Donc voilà un peu les dessins. Et en fait, ce qui m'a beaucoup perturbé, ce que je n'ai pas du tout aimé, c'est quand il y avait des zones grises comme ça dans les dessins. Je trouve ça très moche. Et vous voyez, vous en avez à chaque fois partout comme ça. Et je sais pas, je suppose que c'est fait exprès, mais moi, vous voyez sur le veston de James Bond là, c'est tout rayé comme ça. Et là, par terre. Et je sais pas si c'est moi qui est difficile ou quoi, mais j'aime pas du tout. Donc, donc voilà, ça m'a pas mal dérangé. Donc voilà, je sais pas du tout si je continuerai la collection ou pas. Il me semble qu'il coûte quand même 17 € en neuf, donc je pense qu'en neuf, je les achèterai pas. Je pense que j'achèterai les tomes suivants si jamais je les trouve sur Vinted pas cher. Mais donner 17 € pour un truc que j'ai si moyennement aimé, je pense pas que ça vaut la peine, en fait. Voilà. Et donc, voilà pour ce qui est de mes lectures et de mon Et programme les du amis, je jour. vous retrouve, on est mercredi 8 de mémoire. Il est 14h32 et je vous retrouve pour continuer ce petit vlog. Alors, je sais pas trop par quoi commencer parce que pour vous dire la vérité, je n'avais pas l'intention de vlogger aujourd'hui. Je vais pas faire une demi-heure dessus, mais j'ai eu une mauvaise nuit et du coup c'est très compliqué aujourd'hui et ça se voit avec mes cernes. Regardez-moi un peu cette catastrophe. Bref, alors je vous ai plus parlé depuis hier. Tout simplement parce que hier soir, je vous ai un petit peu oublié et surtout j'ai été légèrement dégoûté. C'est-à-dire que je vous avais dit que j'allais cuisiner, que j'allais me faire des pâtes au scampi, tout ça. Et j'ai cuisiné. C'était fort bon d'ailleurs, sauf que je m'étais amusé à filmer un petit peu pour faire une chouette séquence, waouh, trop cool, avec un peu de musique et tout, et j'ai perdu mes rushs. Voilà, donc j'étais dégoûté. Et puis après, après je vous ai légèrement oublié, donc il me reste juste un petit bout de vidéo qui dure 6 secondes où on voit le plat fini. Je vous le mettrai ici, j'essaierai de l'incorporer au montage. Mais c'était fort bon. J'ai pas su faire tout ce que je voulais faire hier, c'est-à-dire que j'ai pas tourné la petite partie où je donnais mon avis sur la BD James Bond et j'ai pas fait toutes les photos à Insta, j'en ai fait certaines, mais pas toutes. Tout simplement parce que j'ai fait à l'improviste, j'ai aspiré les escaliers. Vous savez, moi j'ai des dizaines d'escaliers, je dois en avoir, je retiens jamais le chiffre, mais une cinquantaine d'escaliers. Donc j'ai aspiré tous mes escaliers, c'était pas prévu et j'ai fait les escaliers et forcément j'ai fait les murs et les plafonds avec un torchon pour retirer les toiles d'araignée, mais il y en avait pas vraiment, mais bon pour que ça soit propre quoi. Et du coup ça m'a pris du temps et du coup j'ai pas eu le temps de faire le reste. Aujourd'hui
C'était course au matin. Du coup, on a couru faire les courses. Et puis, bah, le temps de rentrer, ranger les courses et j'ai fait un peu, pas vraiment mon ménage, mais vous savez, dans une maison, il y a toujours du bordel un peu partout, il y a toujours de quoi ranger, il y a toujours de quoi. Donc au matin, c'était tout ça. Et là, après-midi, j'ai regardé un peu la télé. J'ai regardé un reportage sur les coulisses d'un palace. Moi, ça me fascine à chaque fois qu'il y a un documentaire sur les coulisses d'un palace. Parce que ils sont à un degré de facultatif qui me fascine. C'est-à-dire que on a tous nos plaisirs. Je veux dire, acheter des livres, j'adore acheter des livres, vous aussi, c'est facultatif des livres. On n'a pas besoin de livres pour vivre, c'est pas, on va pas mourir si on n'a pas un livre. Donc des trucs dont on n'a pas besoin, ça nous arrive à tous. Mais les clients dans les palaces, ils sont à un level, c'est-à-dire que le mec il donne sa chemise à repasser au palace là, et donc le palace lui repasse sa chemise. Et le client est tout content parce que donc il a repassé là, on a repassé sa chemise et on l'a bien plié dans les règles de l'art. Jusque là, bon, très bien. T'as ta chemise repassée, bien pliée et tout, ok. Et le client était tout content parce qu'on avait mis sa chemise dans une petite boîte en carton avec du papier de soie, un ruban de soie et tout. Et alors il était là, waouh, quel service, machin. Mais je veux dire, ou t'es content qu'on a mis ta chemise dans une petite boîte, dans un petit carton, avec une feuille de soie, un petit ruban de soie, et enfin, que tu sois content qu'on repasse ta chemise, ok. Que tu sois content que ça aille vite, ok. Que tu sois content que tu doives pas le faire toi-même, d'accord. Mais la petite boîte, est-ce qu'elle est nécessaire, quoi. Enfin, je veux dire, enfin, et c'est tout des trucs comme ça, vous voyez, ils expliquent qu'ils mettent les assiettes de telle manière, parce que comme ça, quand on retourne l'assiette, on a tout de suite la marque de la fabrique de l'assiette, et le serveur dit, parce que quand les clients arrivent, leur premier réflexe, c'est de retourner l'assiette pour voir si c'est une assiette de marque. Et là aussi, je me dis, mais est-ce que toi, quand tu vas dans un restaurant, ton premier réflexe, c'est de retourner l'assiette. Enfin, moi, ça me viendrait jamais à l'esprit. Je m'en fous de l'assiette. Et du coup, voilà, je me dis, mais, enfin, en même temps, c'est des gens qui sont ultra riches. Je ne suis pas ultra riche. Et peut-être que je serais comme ça si j'étais ultra riche, mais ça me fascine. Voilà, c'est pas une critique, hein. Après tout, t'es riche, et puis c'est tout. Mais ça me fascine. Voilà. Hier soir, j'ai regardé un autre documentaire qui me fascinait. J'essaierai de vous retrouver le titre du documentaire si jamais je le retrouve. Mais c'était sur YouTube, je l'ai lancé, j'ai pas fait attention au titre du truc, donc pas sûr que je le retrouve. Et hier soir, j'ai regardé un autre documentaire qui m'a beaucoup fasciné. C'était Si les murs pouvaient parler, c'est une émission de France 2. Et ils font surtout les grands lieux de pouvoir dans le monde. Et donc je pense qu'il y a eu des épisodes sur le Kremlin, sur Buckingham Palace, etc. Et hier c'était sur la Maison Blanche. Enfin c'était pas hier, je l'avais enregistré, mais moi j'ai regardé hier. Là aussi j'essaierai de vous retrouver l'affiche si je la retrouve. Et c'était sur la Maison Blanche et j'ai trouvé ça super intéressant. Bon, j'ai rien appris, mais en même temps, pour moi, apprendre quelque chose sur les États-Unis, la Maison Blanche, la politique et tout ça, il faut déjà y aller. Mais c'était vachement bien fichu et vachement bien expliqué. Et du coup, j'essaierai de vous retrouver l'affiche et je vous la mettrai là. Et j'essaierai de retrouver voir si le documentaire est disponible en replay et si c'est le cas, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Donc voilà, et hier soir, j'ai pas lu. J'ai perdu mon temps sur YouTube à regarder des vidéos un petit peu débiles. Je sais que j'ai regardé Fast Food Cuisine par exemple. J'appelle ça la télé-réalité de YouTube. C'est-à-dire que c'est débile.
tu n'apprends rien, les formats enfin, n'ont aucun intérêt, mais tu regardes ça sans réfléchir et en mode ouais, vas-y, mets ça et puis c'est bon quoi. Et là, c'était des trucs du genre challenge, manger 10 000 calories en une journée. Enfin, je comprends pas trop le principe. Mais bon, voilà. Quand tu te poses et que tu as envie de regarder un truc sans réfléchir, c'est parfait. J'ai juste quand même lu quelques pages de Charlie et la chocolaterie. Je voulais quelque chose de simple sur lequel il faut pas trop se concentrer, etc. Et en fait, bah, j'adore comme tout le monde, je suppose. C'est difficile de pas aimer le film avec Johnny Depp, hein, Charlie et la chocolaterie, mais j'ai jamais lu le roman et donc je l'avais demandé pour ma Noël ou pour mon anniversaire, je ne sais plus. On me l'avait offert et donc bah, j'ai voulu le commencer, mais j'ai lu genre 6 pages. J'étais vraiment pas en mode lecture hier soir, donc je ne l'ai fait, je n'ai fait que l'entamer. Mais je ne savais pas du tout qu'il y avait des illustrations dedans, ce qui est très con parce que c'est mis sur la couverture. Illustré par Quentin Blake, donc forcément qu'il y a des illustrations. Ah, voilà. Et puis sinon, je voulais vous parler d'un autre truc, c'est que pour la toute première fois, je me sens trop méga influenceur, les gars. Pour la toute première fois, j'ai reçu un code promo personnel à moi, rien qu'à moi. Vous savez que je suis très fan de James Bond, de la saga de films James Bond. Et il y a un magazine qui était déjà sorti à l'époque, mais qui n'a pas... Enfin, je sais pas s'il n'a pas fonctionné ou pas, mais toujours est-il que ils ont décidé de rééditer le magazine, puisque James Bond va enfin, normalement, sortir fin septembre. J'ai trop hâte, c'est vraiment le film que j'attends le plus dans l'année. Et donc, ils rééditent le magazine, et à cette occasion-là, j'ai un code promo à vous proposer. Donc, je vais vous montrer un peu le magazine. Et je trouve que c'est une bonne chose. Si jamais, soit vous êtes fan de James Bond et que vous voulez vous faire plaisir, ben vous gagnerez un peu de sous-sous. Ou si vous connaissez quelqu'un qui est fan, vous pourrez toujours lui dire, regarde, il y a un code promo qui existe. Ou si vous voulez faire un cadeau à un ami ou à un copain, à quelqu'un de votre famille qui aime bien James Bond, ben ça vous fera gagner un peu de sous. Donc je vous montre ça tout de suite. Donc le magazine c'est celui-là, c'est Collection Tout Savoir, la saga James Bond. Alors ici, moi j'ai lancé une version, hein, donc c'est le numéro 6, mais vous verrez que la réédition c'est un hors-série, le hors-série numéro 3, et il a été remanié un petit peu, mais le contenu est exactement la même chose. Alors c'est le genre de magazine un béton, hein, c'est-à-dire que vous avez de quoi lire, c'est pas un magazine de 50 pages, il y en a 196. Et le magazine est assez complet puisque vous avez, je vais essayer de vous en trouver un, chaque film qui est présenté de cette manière. Voilà, vous voyez, avec à chaque fois comment s'est fait le film et des petits articles. Donc voilà, vous avez à chaque fois 4, 5, 6 pages sur chaque film. À chaque fois, vous avez des pages théma, où ici on vous parle des successeurs, donc quel acteur pourrait succéder à Daniel Craig. On va essayer de trouver une autre page théma, voilà. Vous voyez, on a un gros plan sur les méchants dans la saga. Enfin bref, voilà. Et vous avez même aussi des présentations, des biographies de tous les acteurs qui ont joué James Bond. Donc c'est vraiment complet, 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 complet. Et eh bien, ce que je vous propose, c'est un code promo. Je vous mets le lien de la boutique en barre d'infos. Et si jamais ça vous intéresse, vous utilisez le code promo Ludo 2021 et vous aurez 5 euros de réduction. À savoir que le magazine coûte 14,50 € de mémoire. Oui, c'est ça. 14,50 et en Belgique 14,90. Et avec le code promo, vous gagnez 5 euros. Donc vous avez le magazine à 9,50 à la place de 14,50. Donc je trouve que c'est une bonne affaire si jamais ça vous intéresse.
Et puis, eh bien, on va continuer un petit peu. J'ai une autre amie qui travaille dans des magazines qui n'a rien à voir avec l'autre magazine. L'autre magazine est fait par Divertistore et les magazines que je vais vous montrer là sont faits par Oracom. Mon ami de chez Oracom m'envoie les magazines par gentillesse, par amitié, mais j'ai pas du tout l'obligation d'en faire de la pub, de les partager, etc., etc. Donc je vais quand même vous les montrer parce que ça me fait plaisir de partager sur le sujet, mais voilà. Et puis surtout, il y en a au moins un qui est ancien et l'autre non, l'autre c'est l'actuel, mais il y en a un qui c'est un ancien. Donc bon, il n'y a pas vraiment d'intérêt que je vous fasse de la pub. Même si bah il y a un nouveau qui est sorti, mais cet ancien-là, vous ne le retrouverez plus. Bref, j'arrête de papoter, je vous montre ça. Donc les magazines que j'ai reçus, je vais le faire vite fait hein, parce que je vais pas passer 2 heures dessus, surtout que je les ai pas encore lus. Donc bon, voilà. Donc elle m'a envoyé Le Monde des animaux et de la nature. C'est un trimestriel, mais c'est un ancien numéro, c'est avril, mai, juin. Mais voilà, je lui ai dit que j'aimerais bien en lire de temps en temps, que ça m'intéressait quand je les voyais en librairie. Et du coup, elle m'a dit, ah bah attends, je vais regarder ce qu'il y a au bureau. Et du coup, elle m'a envoyé celui-là. J'en ai jamais lu, donc ça va être une découverte. Je vous dirai si j'aime bien ou pas. Ensuite, celui-là, j'étais pas au courant qu'elle m'enverrait. C'est des animaux et des hommes. Apparemment, c'est le numéro 1. Et donc, c'est sur les relations entre des hommes et les animaux. Donc là aussi je le parcourrai et je vous dirai ce que j'en pense. Et le troisième que j'ai reçu, c'est Histoire et fiction, le monde magique de J.K. Rowling replongé dans l'univers de votre sorcier préféré. Et celui-là par contre il est en vente en ce moment, je pense. Ouais, c'est août, septembre, octobre. Donc voilà pour mes petites réceptions de mon ami qui travaille dans les magazines. C'est pas trop cool ça? Et du coup là je vais vous laisser. Ce que je vais faire, je pense que je vais lire un petit peu. Je pense que je vais avancer dans le Tumeur. Puisque j'ai pas lu hier, j'aimerais bien avancer un petit peu aujourd'hui. J'aimerais bien le finir aujourd'hui. Il me reste 120 pages, donc je pense que c'est faisable. Donc je vais avancer un petit peu dans tout ça et je vous retrouve plus tard. Et les amis, plus tôt dans cette vidéo, je vous parlais d'un magazine d'anglais en vous disant que je m'étais remis à l'anglais et que je travaillais donc dans mon magazine. Et je voulais donc, comme j'étais occupée à faire mon anglais, je me suis dit que j'allais vite vous le montrer. Donc il s'agit de English Now. Alors ne faites pas attention, moi c'est un vieux numéro de février-mars, tout simplement parce que j'achète pas le nouveau tant que j'ai pas fini l'ancien. Et ne vous en faites pas, je suis pas lent au point de pas avoir fini depuis le mois de mars. C'est que j'avais fait une pause dans mon anglais pendant tout l'été, pendant que j'étais en train d'écrire mon roman. Quand je suis en phase d'écriture, j'ai beaucoup de mal à apprendre l'anglais en même temps. Enfin bref, on s'en fout. Donc c'est English Now. Vous avez plusieurs versions. Je pense qu'on les retrouve ici à l'intérieur quelque part. J'aurais peut-être... Voilà. Donc vous avez le English Now, vous avez le Go English Kids pour les 8-13 ans. Bon, vous avez j'apprends l'anglais pour les tout petits, puis vous avez le Go English Kids. Vous avez le English Now qui est de niveau A1 à B1. Et puis vous avez le Go English qui est de B1 à C2. Et donc moi j'avais pris English Now jusqu'à maintenant parce que j'étais niveau A2. Enfin, j'étais niveau A1, A2 et donc je devrais peut-être bientôt passer à celui-là. Sauf que je l'ai feuilleté l'autre fois à la librairie et en fait, il y a forcément dans ce magazine-là des textes qui sont B1, ça c'est mon niveau en effet, mais il y a beaucoup de textes qui sont niveau C2. Or, entre le B1 et le C2, il y a quand même une marche et donc je me dis que ça sert à rien que je l'achète pour le moment parce que il y a 3/4 du magazine, je vais rien comprendre. Et donc ce magazine est super bien fichu parce que d'abord vous avez toujours des textes de différents niveaux. Donc vous avez A1, A2, A2, B1, vous avez du B1,
etc., etc. Et surtout parce que il diversifie les exercices. Vous avez parfois des petits textes comme ici où c'est sur un sujet particulier. Donc, quelle est votre relation avec le sucre? Vous avez des textes un peu plus denses, si je puis dire, mais à chaque fois découpés en petits carrés, ce qui fait que bah, vous n'êtes pas obligé de faire 2 heures d'anglais tous les jours, surtout en commençant, parce que moi, quand j'ai commencé ce magazine-là, j'étais débutant, donc ça me prenait beaucoup de temps. Vous pouvez très bien décider de lire les 5 lignes et puis arrêter, quoi. Donc, et à chaque fois, truc non négligeable, c'est que vous avez les mots qu'ils considèrent comme compliqués qui sont traduits ici en bas. Et donc voilà, moi ce que j'ai fait c'est de la lecture active, hein, puisque quand je ne connaissais pas un mot, bah, j'allais le voir, je le note pour que ça rentre un peu plus dans ma mémoire. Après, je les étudie pas par cœur, quoi. Je les note juste pour que ça s'ancre un peu plus dans ma mémoire que simplement le lire. Mais et donc vous voyez, à chaque fois, ce sont des textes plus ou moins développés. Ici c'était petit, là c'est un grand. Vous avez différents exercices. Parfois vous avez juste des petits mots comme ça qui vous sont donnés. Ici vous avez le texte en anglais, le texte en français. Texte très compliqué, c'est du B1 ça il me semble. Oui, c'est du B1. Comme quoi, vous voyez, je suis B1 maintenant, mais dans le temps, quand je tombais sur un texte B1, il y avait du boulot, quoi. Vous avez des petites leçons avec les adjectifs en ED, ING. Vous avez des petites expressions, vous voyez, expressions autour du sucre avec to sugar the pill, sugar daddy, sugar pie et sugar and spice, si je me souviens bien. Non. C'est lequel qui ressemble à l'autre? C'est celui-là. To sugar goat somethings. Qui est la même chose que to sugar the pill. Moi, j'ai décidé de retenir celui-là parce que je me suis dit si je retenais un, c'était déjà pas mal. Enfin bref, vous voyez, c'est un magazine assez complet qui n'est pas donné de mémoire. Il coûte 6,30 € alors qu'il est tout fin. Mais je peux vous assurer que quand vous débutez en anglais et que vous avez besoin de vous exercer et tout ça, le magazine a beau être tout fin, le temps que vous lisiez tout, je peux vous dire qu'il y a du boulot quand même, quoi. Voilà, c'est pas grand chose, mais il y a du boulot, surtout si vous le faites correctement et de manière proactive et que vous vous contentez pas de lire bêtement, mais que vous travaillez dedans, quoi. Et vous voyez, moi j'ai quand même bien travaillé dedans. Donc voilà, moi je l'aime beaucoup, ça m'a beaucoup aidé. Je suis sûr que ça a participé au fait que je passe de A2 à B1 en lecture. Donc voilà, si jamais vous voulez vous exercer un peu en anglais, eh ben, je vous conseille ce magazine. Et les amis, je vous retrouve, on est jeudi 9 septembre, il est 14h21 et je viens vous retrouver parce que j'avais besoin d'une petite pause. Voilà, je suis occupée depuis ce matin. J'ai pas mal fait de choses. Ce matin a été consacré à l'écriture. Alors, je suis pas dans une phase écriture pure et dure en ce moment, puisque pour ceux qui n'ont pas suivi, j'ai terminé le premier jet d'un manuscrit fin août. De mon 3e manuscrit. Donc pour ceux qui n'ont pas suivi, pour le moment j'ai 3 manuscrits. Donc le premier est fini, il est envoyé aux maisons d'édition. Le deuxième, j'ai un premier jet, mais je l'ai laissé de côté pour le moment parce que il m'enthousiasme plus trop et surtout je sais que l'écriture du premier jet a été compliquée, etc. Donc je sais qu'à la relecture je vais avoir beaucoup de boulot. Et donc j'ai mon 3e qui est une comédie de Noël que je viens de terminer fin août. Et donc ce matin, ce que j'ai commencé, c'est la relecture, la correction, l'étoffage, etc., etc. Donc j'ai commencé ça ce matin, j'ai travaillé 3 bonnes heures dessus. J'ai perdu un temps fou à trouver comment retirer le suivi éditorial. Parce qu'en fait, pour ceux qui ne connaissent pas, quand vous écrivez votre texte et que vous l'envoyez à une bêta lectrice, il y a un mode suivi éditorial qui fait que votre bêta lectrice
peut corriger votre texte, mais sans que ça soit définitif, et elle peut vous laisser des messages, des commentaires. Et donc vous, quand vous recevez le manuscrit relu par votre bêta lectrice, vous pouvez accepter ou non les corrections qu'elle a faites, et vous pouvez et vous voyez les commentaires qu'elle a fait en fait. Et là, comme je réécris que je refais la réécriture de mon manuscrit, ça m'arrangeait pas d'avoir ce suivi éditorial parce que c'est très chiant. Et donc j'ai cherché pendant un moment, un temps considérable, comment on retirait ce suivi éditorial parce que je l'avais jamais fait. Je suis en train d'ouvrir un manuscrit pour vous montrer un petit peu ce que c'est ce fameux suivi éditorial pour que vous ayez une meilleure idée, parce que je suppose que si jamais vous n'avez jamais écrit, etc., ça doit être assez nébuleux à comprendre. Voilà. Donc voilà la phrase que je viens d'écrire. J'attrape le sandwich et croque dedans. Bon. Imaginons que ma bêta lectrice... vous savez quoi? Attendez, je vais faire exprès de mettre des S. La première personne du singulier, il ne faut pas de S, mais je vais les mettre. Voilà. Imaginons, j'ai envoyé ça à ma bêta lectrice. Et elle veut corriger, pas de S, j'attrape. Voilà ce que ça fait. Vous voyez, ça n'efface pas le S, ça le barre. C'est ce qu'on appelle le suivi éditorial. Hop, ça n'efface pas, ça barre. Et donc, quand moi je vais recevoir le manuscrit, voilà, je vais recevoir la phrase comme ça. Et je vais devoir aller dans accepter ou rejeter. Et donc, vous avez suppression fait par Ludo ici, puisque c'est moi qui viens de le faire. Et je dois accepter. Voilà. Et donc, en fait, c'est ça, le suivi éditorial. Sauf que quand vous travaillez sur votre manuscrit tout seul, sans être lu au fur et à mesure, etc., ben, ça n'a aucun intérêt, en fait. Vous voyez ? Ça n'a aucun intérêt, et au contraire, c'est assez chiant. Donc, j'ai dû chercher un bon moment pour savoir comment retirer cette affaire. Ensuite, j'ai tourné la première partie de l'update lecture, du prochain update lecture. Je vous ai expliqué, hein, j'avais 3 romans, donc j'ai tourné la partie avec les 3 romans, et il y a un beau livre que je vais présenter ici sur la table pour que ça soit bien présenté et bien clair, et pour pouvoir correctement montrer l'intérieur. Donc j'ai tourné la partie avec les livres, j'ai monté la plus grosse partie du début de ce vlog-ci, et ça y est, je suis en ordre dans mes photos Insta. Donc pour le moment, je suis plutôt productif. Ce que je ferai quand je vous laisserai, c'est tourner la partie avec le beau livre, tourner, flûte, je l'ai laissé en haut, tourner mon avis sur la BD James Bond, continuer à monter le début du vlog ici, et monter l'update lecture. Ça, c'est le programme de cet après-midi. Et j'ai un autre projet, c'est de nettoyer les plaintes dans mon corridor, dans ma salle à manger et mon salon. Vous savez, je suppose que ça s'appelle des plaintes partout, hein, le petit truc qu'il y a en bas du mur, quoi, tout le long du mur. Donc j'ai comme projet de faire ça. Le problème, c'est que pour faire ça, il faut que je bouge tous les meubles. Et bouger tous les meubles tout seul, il y en a certains, ça va, hein, il y en a certains qui pèsent pas une tonne, mais il y en a d'autres qui pèsent une tonne, et j'ai beau être costaud, voilà. Donc j'ai comme projet de faire ça, et donc et en même temps en profiter pour passer un coup de torchon derrière les fauteuils, etc. Donc le programme est encore bien chargé, il est déjà 2h30, donc à mon avis je vais être bien occupé. En attendant, je vais vous faire un petit update de mes lectures. Hier soir, comme je le voulais et comme je l'avais prévu, j'ai fini Tument Tumeur de James Patterson aux éditions Archipel. J'ai vraiment bien aimé, j'ai bien apprécié ma lecture. Bon, je pense que je vous ai déjà fait assez tout le tour de tout ce que je pensais. Ça fait quand même maintenant 3 ou 4 jours que je vous en parle, donc j'ai déjà dit pas mal de choses dessus. La fin m'a pas du tout
déçu. Ma barbe commence à me déranger. En fait, je ne la rase pas parce que je n'aime pas me raser complètement parce que j'ai l'air d'un gamin de 15 ans quand je suis rasé. Donc l'idéal, ça serait que je garde une barbe de 2-3 millimètres. Sauf pour ça, il me faut une tondeuse à barbe. Et j'attends parce que j'ai vu dans la pub qu'il y a une promo samedi, il me semble. Il y a une promo sur les tondeuses à barbe à 30 euros, je pense. Donc samedi, j'irai chercher ma tondeuse à barbe et donc samedi, je me raserai. En attendant, ça m'ennuie un petit peu, mais j'ai pas envie de me raser totalement. Donc j'attends ma tondeuse à barbe. Bref, je pense que je vous ai tout dit sur ce livre, si ce n'est que la fin m'a plu. Et surtout, j'ai trouvé la fin... comment dire allez, quand c'est plausible, euh, euh, cohérente, et enfin c'est pas n'importe quoi parce que dans les thrillers il faut bien avouer, surtout dans les sagas où on suit le même personnage, etc., il faut bien avouer que de temps en temps, pour pas dire souvent, on se débrouille pour que les héros auxquels on tient s'en sortent plutôt bien, etc., etc. Ici, pour une fois, c'est plausible et ça m'a fait plaisir. Et j'ai plus de place sur mon téléphone. C'est une horreur, c'est une catastrophe. Et puis après, les amis, j'ai commencé un nouveau livre. J'ai commencé Else Lovers, le tome 1 jusqu'en enfer de Claire Bertomi aux éditions de Cherry Publishing. Et ça, les amis, ça sent bon le coup de cœur. Vraiment. J'ai lu 139 pages pour le moment et j'aime énormément. Alors, on est avec la madame qui s'appelle Marion. Marion a toujours rêvé d'être détective et elle se fait engager dans une agence qui s'appelle Hades. Et c'est une agence de détective privée. Sauf que Marion se sent mal et surtout elle va être mal accueillie dans son nouveau travail parce qu'il s'est passé quelque chose il y a 3 ans. On ne sait pas ce qui s'est passé il y a 3 ans. On sait juste que ça l'a complètement détruite moralement et enfin elle a failli sombrer mais elle a tenu grâce à sa meilleure amie. Et surtout, eh bien, ni nous, lecteurs, on est au courant de ce qui s'est passé, mais surtout, personne n'est au courant. C'est-à-dire que on comprend qu'il y a une enquête, mais que l'enquête est encore sous investigation, et que donc les détails de l'enquête sont encore secrets, etc., etc. Sauf qu'il y a des bruits et des rumeurs qui courent, et que tout le monde la croit coupable de quelque chose. Et donc, elle est engagée dans cette agence de détective privé parce que il leur fallait absolument quelqu'un. Et donc, ils sont passés par un chasseur de tête. Et le chasseur de tête a lourdement insisté pour qu'on l'engage. Sauf que elle est mal accueillie parce que tout le monde est persuadé qu'elle est pas gentille, quoi, que c'est pas une bonne personne, qu'elle a fait quelque chose d'horrible, etc., etc. Il y a tout ce que j'aime dans ce roman pour le moment. C'est-à-dire que le style est génial, super addictif, ça se lit tout seul. Pour vous donner une idée, je l'ai commencé à 11h30 hier soir. Hein. Je suis déjà à page 139, j'ai été dormir à minuit. J'ai lu ce matin en me levant, ce qui est extrêmement rare. Je ne dors jamais quand je me lève. Jamais. Et là, j'ai lu quand je me suis levé. Donc le style est super bon. Il y a du Enemies to Lovers, forcément. Puisque on sent bien qu'elle est tout de suite attirée par son patron, mais son patron est un salopard fini. Enfin, en tout cas, il se comporte comme un salaud fini. Il y a le côté suspense, thriller, enquête, de savoir qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi Marion a été détruite il y a 3 ans, est-ce qu'elle a fait vraiment une faute ou pas, est-ce qu'elle y est vraiment pour rien, ou est-ce qu'elle a une petite part de responsabilité, mais pas une aussi grosse que tout le monde pense, etc. Enfin bref, c'est vraiment, vraiment, vraiment passionnant et j'adore. Et j'ai vraiment du mal à ne pas aller dans le canapé, lire et puis c'est tout quoi. Enfin franchement, je suis à fond dedans. Donc bon, je suis qu'à page 140, le livre fait 500 pages quand même. Mais pour le moment, j'ai qu'une envie, c'est de vous conseiller de foncer sur ce livre parce qu'il est vraiment top. J'ai envoyé un mail à l'attaché de presse de chez Cherry Publishing en lui disant que j'aimais vraiment, vraiment, vraiment très fort. Elle m'a dit, c'est bon, je t'envoie déjà le tome 2. Bon, il faudra une dizaine de jours pour que le tome 2 arrive, donc à mon avis, j'aurai fini ce premier tome avant que le tome 2 arrive. Mais à mon avis, quand je recevrai le tome 2, je serai impatient de me jeter dedans parce que
Ça promet vraiment du lourd. Donc pour le moment, je suis à fond dedans et je suis super hypé par cette lecture. Franchement, impec. Donc voilà les amis, bon je vois que l'heure avance, il est déjà 3h20. Ce que je vais faire maintenant, c'est terminer de monter le vlog, le début du vlog. Ensuite, je vais, pendant que ça charge, pendant que ça compile le début du vlog, je tournerai le beau livre et la BD James Bond. Une fois que c'est fait, je me mets à nettoyer mes plaintes et derrière mes fauteuils, etc. Et je pense que pendant que je nettoie, je mettrai la télé en bruit de fond. J'ai enregistré des documentaires sur le 11 septembre. Il y en a un qui m'intéresse moins, il y en avait eu un sur TMC. Ça m'intéresse moins parce que je pense que c'est juste un documentaire qui raconte ce qui s'est passé. Mais comme je vous l'ai dit plus tôt dans la vidéo, ce genre de documentaire-là, on sait déjà ce qui s'est passé, hein, voilà. Par contre, je vous avais dit que j'attendais avec impatience le documentaire où on avait retrouvé les enfants qui étaient dans la classe pendant que le président Bush était là. Et il est passé hier soir, donc celui-là, il m'intéresse bien et je pense que je le mettrai en bruit de fond pendant que je nettoie. Donc voilà, écoutez, on va essayer de caser tout ça dans la journée et on verra bien ce que ça donne. À mon avis, j'aurai le temps de tout faire aujourd'hui, mais je terminerai tard, quoi. Donc on verra bien, hein, voilà. En attendant, je vous laisse et je vous retrouve soit plus tard aujourd'hui, soit demain. Hey les amis, ciao. Je vous retrouve, on est samedi 11 septembre 2021. Il est 14h45, j'insiste sur la date parce que j'en ai déjà parlé plusieurs fois cette semaine, mais je me suis fait la réflexion ce matin, une réflexion qui fait que je me sens très vieux. Je me suis dit, vous imaginez, il y a déjà une voire deux générations qui ne connaissent pas le 11 septembre, enfin qui ne le connaissent pas. Je suppose que tout le monde connaît le 11 septembre, mais qui ne l'ont pas vécu. Alors que pour ma génération, pour ceux qui ont mon âge, le 11 septembre, c'est l'événement de notre génération, quoi. Enfin, le 11 septembre, je crois que personne ne se souvient pas de ce qu'ils faisaient ce jour-là et tout. Et il y a des petits jeunes qui n'ont pas vécu le 11 septembre. Ça me fout un coup de vieux incroyable. Bref, je vous retrouve. Je vous ai pas parlé hier. Je ne vous ai pas pris hier. Tout simplement parce que hier, j'avais rien à vous raconter, franchement. La journée a été plutôt calme. J'ai travaillé sur mes vidéos, sur Instagram, etc., etc. Et puis, il y avait live au soir. Il y avait le nouveau rendez-vous de... vous faites quoi alors on lit quoi, pardon, le live que je fais trimestriellement. Et donc j'ai préparé un peu ça et tout ça, et puis c'était tranquillou bilou après-midi. Je suis exaspéré par mon bouton, parce qu'en fait c'est un bouton blanc, et je sais que quand on a ça, il faut le laisser tant qu'il pète, parce que si on le pète nous-mêmes, ça peut laisser une cicatrice. Et donc il a pété hier, j'étais tout content, j'étais en mode ah ben voilà, dégage, machin. Et il reste quand même une trace. Et je trouve ça très moche, mais je sais qu'il faut le laisser faire sa vie et qu'il faut pas y chipoter, et ça m'énerve. Bref, au moins il a pété et du coup il me fait plus mal. C'est déjà ça. Donc hier je vous ai pas parlé à cause de ça. Journée vraiment très calme et en grande partie consacrée à la préparation du live, au montage, tout ça. Et en plus, je n'avais pas fini mon livre, je l'ai toujours pas fini d'ailleurs. Et je me suis dit, bah, ça sert à rien de vous en parler tant que je l'ai pas fini. Mais aujourd'hui, j'ai quelques petits trucs à vous montrer. La journée... je vous ai dit que l'heure il est 14h48. Je viens à peine de me poser. La journée a été assez rock and roll. La journée a été assez remplie puisque c'était journée course. Vous savez que chez moi, depuis le Covid, je fais les courses 2 fois par semaine. Avant, on allait les faire tous les jours. Mais c'est une nouvelle habitude qu'on a pris depuis le Covid. On va plus que 2 fois par semaine, le mercredi et le samedi. Donc c'était journée course aujourd'hui et on avait pas mal de choses à faire. Et donc on est parti de la maison vers 10h30 et on est rentré à 13h. Voilà, le temps de ranger toutes les courses. Après j'ai fait un peu de cuisine
puisque ce soir on fait salade, vous savez, avec des patates, des lardons, tout ça. Donc j'ai déjà fait les lardons, j'ai déjà fait les patates, tout. Faire un peu un brin de vaisselle, enfin tout ça, bah voilà. Il est déjà presque 3 heures. Ouais, on a dû aller à la banque, on a été chercher ma tondeuse à barbe, je vais vous montrer après. On a été à Tom & Co chercher de la nourriture, on a été à la pharmacie, à la librairie et faire les courses. Et on a été récupérer un colis mondial relais. Donc autant vous dire que j'ai pas traîné ce matin. Et pourtant, justement, je me suis dépêché, mais rien à faire. Ça a pris du temps quand même. Bref, je vous montre un petit peu tout ce que j'ai à vous montrer. Je switch et on y va. Donc la première chose que je voulais vous montrer, c'est ça. Tadam! Ça fait tellement longtemps que j'ai envie d'avoir ce truc-là. Je suis trop content de l'avoir. Alors vous allez me dire, mais pourquoi tu ne l'as pas encore utilisé, Ludo, plutôt que de nous montrer ta vieille face avec ta vieille barbe toute pourrie? Ben parce que j'avais envie d'avoir une trace en vidéo de l'avant-après. Donc voilà, vous venez de voir ma tête avant. Et juste après, quand je vous laisserai, j'irai utiliser mon nouvel objet. Et j'espère que ça fera beau et que ça marchera bien. Mais comme ça, vous aurez le avant-après pour voir si mon petit appareil fonctionne bien. Ensuite, la deuxième chose que je devais vous montrer, c'est ceci. J'ai reçu ça hier, c'est un service presse, mais comme je vous ai pas pris, je l'ai déballé sans vous. Donc j'ai reçu Fils de l'infini d'Adam Silvera aux éditions Robert Laffont dans la collection R. Qui me donnait très envie, donc j'étais ravi de le recevoir. Je vous laisse le résumé, faites pause si jamais ça vous intéresse. Mais donc c'était la petite réception d'hier, j'étais tout content, tout heureux. Donc voilà, il est très beau je trouve. Donc j'étais tout content de recevoir ça hier. Et ensuite, eh bien, ça c'est la catastrophe de ce matin à la librairie. C'est la presse de la semaine. En fait, vous savez, je pense que je vous l'ai déjà dit, hein, que je suis un drogué de l'info. Je peux pas faire sans lire les journaux, etc. Le seul problème, c'est que depuis le Covid, je ne vais plus faire les courses tous les jours. Donc je ne sais plus acheter le journal tous les jours. Et donc, mon libraire me garde les journaux de toute la semaine. Et normalement, je vais 2 fois par semaine. Mais cette fois-ci, j'ai pas été au libraire mercredi. Donc j'ai tous les journaux de la semaine. Et puis aujourd'hui, il y a 3 journaux. Puisque il parlait du 11 septembre. J'ai pris les journaux du 11 septembre. Donc voilà, hein, j'ai de quoi faire. J'ai pris évidemment le petit programme télé. J'étais tout content parce que j'ai reçu mon nouveau numéro de ma collection sur mes livres Star Wars. Je ne sais pas si j'en ai déjà parlé sur YouTube, puisque je pense que j'ai plus fait de vlog depuis le début de la collection. En fait, je fais une collection de livres Star Wars. Vous le savez peut-être déjà, je suis ultra fan de la saga Star Wars, qui est une de mes sagas chouchoutes d'amour avec James Bond, avec Indiana Jones et tout ça. Et ça fait un bon moment maintenant, je pense que c'est depuis le début de l'année, depuis le mois de janvier, fin janvier, qui font la collection de livres Star Wars. Et donc j'ai eu mon nouveau numéro aujourd'hui. Mine de rien, on est déjà au numéro 27 déjà. Donc voilà, j'étais tout content de recevoir mon nouveau livre. Et enfin, la dernière petite chose que je devais vous montrer, eh bien c'est mon colis que j'ai été chercher. Donc c'est envoyé par l'autrice Victoria Lace, qui est une autrice auto-éditée. Et j'ai la chance qu'elle me fasse confiance et qu'elle m'envoie les livres. Alors, j'ai l'impression en palpant l'enveloppe qu'il y a un seul livre. Elle devait m'en envoyer 2, elle m'en a envoyé 1. Donc je sais pas du tout lequel elle m'a envoyé. Ça va être la surprise et la découverte. Alors elle est toujours géniale parce que elle m'envoie toujours plein de petites gourmandises et tout ça. Moi qui suis au régime, voilà. Enfin, je suis au régime. Je suis en régime perpétuel en fait. Je fais attention à mon poids. Non pas parce que... comment dire? Non pas parce que je veux absolument maigrir et que je me plais pas comme je suis, etc., etc. C'est simplement parce que, vous le savez sans doute, j'ai perdu 25 kilos il y a 2 ans. Et je me refuse de reprendre les 25 kilos que j'ai perdus. Donc,
Je fais attention tout simplement parce que ils ont été difficiles à perdre et j'ai pas envie de m'être fait chier pendant des mois à perdre des kilos pour les reprendre, tout simplement. Bref, ceci étant dit, je suis content sur les deux que je devais recevoir. C'est celui que j'attendais avec le plus d'impatience. Il s'agit donc de Mortal Spring. C'est le tome 3 de la saga Reyes and Knight de Victoria Lace. Bon, comme c'est un tome 3, je vous montrerai pas le résumé, on regarde juste, oh c'est joli, waouh. Je suis super content de le recevoir, c'est une saga que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je pense que ça sera ma prochaine lecture parce que je l'ai attendu avec grande impatience. Et si jamais vous connaissez pas, en fait c'est l'histoire, c'est un MM entre un homme qui est membre de gang, un membre de gang latino, vous savez, qui trempe un peu dans la drogue et tout ça. Enfin non, il fait pas de drogue. Je sais plus ce qu'il fait. Enfin bref. Il peut pas vraiment assumer son homosexualité parce que dans le milieu où il est, bah ça la fout mal. Hein. Quand t'es homo et que t'es chef de gang, bah si ça se sait, tes ennemis vont tout de suite te buter parce que oh là là, être gay, quelle horreur. Et je le dis comme ça avec ironie, pas pour me moquer, hein, mais juste parce que ça m'érisse le poil qu'en 2021 on puisse pas être gay et être viril en même temps. Hein, voilà. Et l'autre Knight, lui, il est policier. Voilà. Et c'est juste génial. Je vous conseille trop fortement cette saga. Les amis, attendez, j'allume la lumière. Voilà. Je vous retrouve, on est dimanche. Dimanche 12 septembre, il est dans les 11h, je pense. Il est 11h33. Je n'ai pas filmé hier. Donc vous voyez maintenant le résultat de ma tondeuse à barbe. Vous voyez, je suis rasé, mais je n'ai pas l'air d'un gamin de 10 ans. Voilà, il me reste quand même encore un peu de barbe. Bon, j'ai fait le plus court possible. C'est peut-être un peu trop court, je sais pas, la prochaine fois, je ferai un peu plus long, mais j'aime bien le résultat. Je trouve que je suis rasé, que ça fait quand même bien plus propre qu'avec ma grosse touffe là. Mais ça fait pas gamin de 10 ans non plus. Voilà, alors, je ne vous ai pas repris hier pour la simple raison que la journée n'a de nouveau pas été ultra ouf hier. C'est-à-dire que j'ai passé la journée à lire tous les journaux que j'avais. Il m'en reste plus qu'une à lire, c'est celle-là. Et après j'aurai tout lu. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Je sais même plus ce que j'ai fait d'autre. J'ai donné la douche à Pilou. Et puis on a mangé. J'ai regardé des vidéos. J'ai regardé quelques vidéos de Pierre Cross. Et puis au soir, eh bien, j'ai lu. D'ailleurs, en parlant de lecture, j'ai terminé Alice Lovers, le tome 1, Jusqu'en enfer de Claire Bertomy aux éditions Cherry Publishing. Je viens de le finir là maintenant tout de suite et j'ai adoré ce livre. Alors, je sais pas si on peut le définir comme une romance, si, parce que on sait dès le début qu'ils se plaisent, etc. Et la romance se développe vers la fin. C'est un tome 1, donc on va avoir un tome 2. Mais la plus grande partie du livre, c'est vraiment le côté suspense, thriller, de savoir ce qui s'est passé 3 ans plus tôt, de découvrir que c'est pas forcément ce qu'on pense, de découvrir que Marion a été complètement détruite par cette épreuve, etc. Et franchement, c'était tellement bien, mais tellement, tellement, tellement bien. C'était ouf. Et le cliffhanger de ce tome 1. Oh, j'ai été engueulé l'autrice, voilà. Enfin, heureusement, on s'était déjà parlé et tout, donc je lui ai envoyé un... Non, mais c'est quoi cette fin? En mode, tu te fous de moi ou quoi? Donc, je n'ai qu'une hâte, c'est de recevoir le tome 2. Il me semble que j'ai eu confirmation qu'il était envoyé mardi ou mercredi, et il faut une dizaine de jours, donc... va falloir être patient, mais ouais, j'ai vraiment beaucoup aimé.
Si vous voulez une romance avec deux personnages qui s'attirent, mais que c'est du enemies to lovers, en mode je te déteste, je te déteste, je te déteste, avec un gros suspense, une grosse histoire en arrière-plan de il s'est passé quelque chose de terrible, mais on sait pas du tout quoi. Et il y a donc cette enquête. Il y a des personnages secondaires méga trop attachants que j'adorerais que l'autrice... Il faut que je lui demande d'ailleurs si elle a l'intention d'écrire des histoires sur les personnages secondaires, parce que les persos secondaires sont super attachants aussi. Le style est bon, enfin c'est 500 pages quoi. J'ai lu ça en combien de jours? En 2-3 jours. Et encore, j'ai presque pas lu hier. De mémoire, vendredi, j'ai pas lu énormément non plus, donc franchement, ça se bouffe comme pour rien, quoi. Et donc, niveau lecture, aujourd'hui, le petit challenge, ça va être de lire Mortal Springs, donc le tome 3 de Reyes and Knight que j'ai reçu hier, là. C'est mon petit challenge. Parfois, j'aime bien me dire, allez, je prends un livre, et ce soir, il est fini. Parfois, ça m'amuse. Il fait 300 pages, c'est de la romance, c'est écrit assez gros. Et puis surtout, je connais le style de l'autrice qui est super addictif et tout. Donc, je pense que c'est possible. On verra. Quand je dis que je me lance des challenges, c'est pas des challenges en mode il faut absolument que j'y arrive. Je me dis, bon, voilà, je le commence, ça serait chouette que je le finisse ce soir, quoi. Ça arrive, tant mieux, c'est cool, c'est génial, j'ai réussi et tout ça. Ça n'arrive pas, je m'en carre le coquillage, quoi. Hein, autant vous le dire que si j'arrive pas, j'arrive pas, et puis c'est tout. Parce que, en plus, il y a de grandes chances, en général, c'est le soir que je lis beaucoup, donc il y a de grandes chances que ce soit ce soir que je lise beaucoup. Sauf que il se pourrait très bien que je regarde Lucifer ce soir, par exemple. Donc bon. Mais ça va être mon petit challenge. Sinon, pour le reste de la journée, là, je pense que je vais avoir une petite demi-heure de lecture encore. Après, je vais faire la vaisselle du souper d'hier soir. Bon, c'était une salade, hein, donc il y a un plat et 2 assiettes. Mais j'étais quand même trop fat de le faire hier. Et puis, préparer le souper, le dîner, si vous êtes belge, le déjeuner, si vous êtes français. Manger. Et puis, ouais, après-midi, ça sera une petite soirée, une petite après-midi. Une petite après-midi sympatoche à lire. Et puis, ce que j'aimerais bien faire, c'est monter les petits bouts du vlog qui me reste, que j'ai pas encore monté. Comme ça, demain, je peux le mettre en ligne sans trop de difficultés et sans trop de boulot. Voilà, voici les petites nouvelles du jour, les amis. Et du coup, je vous laisse et je vous retrouve tout à l'heure. Ciao!
les amis, je vous retrouve, on est lundi, et je vous retrouve pour clôturer ce petit vlog. Alors, je vous ai plus parlé depuis hier matin. En fait, hier, j'ai essayé de vous filmer un peu ma journée par petits bouts, par petits snack peek, là, je ne sais pas comment on appelle ça. Parce que bah, j'avais pas forcément de quoi vous raconter pendant la journée. Je me trouvais ça intéressant de vous montrer des petits bouts comme ça. Donc bah voilà, vous êtes à peu près au courant de ce que j'ai fait hier. La semaine commence assez difficilement, je pense que ça s'entend à ma voix, mais on va faire comme si de rien n'était. De quoi je dois vous parler pour clôturer ce vlog? Eh bien, je dois vous parler de ma lecture d'hier. J'ai réussi à lire complètement Mortal Spring, donc le tome 3 de la saga Reyes and Knight de Victoria Lace, que j'ai beaucoup aimé. Forcément, je pense que pour lire un livre en entier en un jour, il faut forcément aimer. Si vous n'aimez pas, c'est compliqué. C'était plutôt cool. Alors, ça va être difficile de vous parler de ce premier tome, de ce troisième tome, pardon, sans vous spoiler les deux premiers. Il faut savoir que dans cette saga, on suit donc Raphaël, qui est qui est chef d'un gang latino à Los Angeles, et Drake, qui est agent du SWAT. Et en fait, dans les deux premiers tomes, il y a deux grosses parties à l'histoire. La première partie, c'est qu'ils sont tous les deux gays et qu'ils tombent amoureux, sauf que ils ne peuvent pas sortir ensemble et ils ne peuvent pas, en tout cas Raphaël ne peut pas assumer son homosexualité. Ils ne peuvent pas sortir ensemble tout simplement parce que bah, vous vous doutez bien que quand vous êtes, vous faites partie de la police et que vous sortez avec un membre de gang, ça pose légèrement problème. Et Raphaël ne peut pas assumer son homosexualité tout simplement parce que bah, il est chef de gang et dans son milieu est très homosexuel, et il sait très bien que le jour où son homosexualité va être connue, le jour où ça va se savoir, bah, tout le monde va le prendre pour une pédale, quoi. Enfin, tout le monde va dire non mais c'est pas possible, notre chef peut pas être homo, etc. Et donc bah on va vouloir le buter, ou alors on va essayer de prendre sa place, enfin voilà. Ça c'est la première partie. Et la deuxième partie, il y a tout un côté, pas thriller, mais tout un côté ennui qui va se mettre en place, c'est-à-dire que notamment Drake va découvrir quelque chose sur lequel il va enquêter, et ça va le mettre en danger. Et donc, c'est ce qui est développé au fur et à mesure des tomes. Et dans ce tome-ci, eh bien, on a tout simplement la conclusion de toutes ces histoires. Et bah forcément, c'est la conclusion. Donc, on conclut les problèmes de Raphaël, les problèmes de Drake. Ça se finit... est-ce que c'est spoilé que de dire que ça se finit bien? C'est de la romance, donc ça se finit d'office bien. Bref, j'ai vraiment beaucoup aimé ce tome. Je vous en dis pas beaucoup plus parce que honnêtement, il faut avoir lu les deux premiers. Mais si vous cherchez une romance MM où il se passe pas mal de choses, moi je me suis très fortement attaché au personnage, avec ce côté, bah, je vous disais, suspense avec les ennuis, etc. Je ne peux que vous conseiller cette saga. C'est écrit de manière très addictive. C'est vraiment, vraiment, vraiment très cool. La seule chose à laquelle, selon moi, il faut être au courant dès le début, c'est que, alors pas ce tome 3, bizarrement, mais les deux premiers sont assez érotiques. Voilà, il y a pas mal de scènes assez explicites, mais à part ça, c'était vraiment, vraiment très cool. Et enfin, vous l'avez vu aussi, bah, j'ai commencé Thérapie de Sébastien Fitzek aux éditions de l'Archipel, mais je ne l'ai fait que le commencer, j'ai lu le prologue, en fait, je suis arrivé page 22, donc c'était vraiment histoire de le commencer. Vous savez peut-être, si c'est pas le cas, je vous le dis maintenant, je n'aime pas terminer une journée sans avoir une lecture en cours. Donc bah voilà, parfois le soir je lis le premier chapitre,
histoire d'avoir une lecture en cours. Mais je peux difficilement vous parler déjà de cette lecture, si ce n'est que j'ai trouvé le prologue très confus. C'était pas très clair. Heureusement que j'avais lu le résumé parce que je trouve que le prologue est assez flou, si je puis me permettre, monsieur Fitzek. Et donc voilà, j'ai terminé la soirée en regardant 2 épisodes de Lucifer. Et c'est tout. Voilà. Bon, c'est comme ça donc que se termine ce petit vlog, cette petite surprise. Alors je ne sais pas si ça a été vraiment une surprise pour vous, mais comme vous me l'avez réclamé très souvent, je me suis dit que ça pourrait être sympa pour vous. En tout cas, j'espère qu'il vous aura plu, j'espère que vous aurez passé un bon moment devant ce vlog et voilà, si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker, n'hésitez pas à le partager, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, vous savez que j'adore vous lire, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous, c'est gratuit et ça fait plaisir, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, d'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez.